Il est le dernier des grands pharaons d'Égypte. Un guerrier, un stratège de haut vol. Mais Ramsès III va trouver un adversaire à sa mesure. Là où il s'y attendra le moins. Aujourd'hui, 3000 ans plus tard, une archéologue qui s'est faite détective pour l'occasion rouvre un dossier brûlant. Elle lèvera le voile sur la mort de Ramsès III. Est-il mort assassiné ou est-il décédé de mort naturelle? Nous sommes en 1153 avant Jésus-Christ dans l'Égypte des pharaons. Ramsès III regagne son palais à Thèbes pour une grande fête. Celui qui gouverne l'Égypte depuis 30 ans montre des signes de fatigue et d'usure. Ces 20 jours de festivités sont destinés à rendre au vieux pharaon toute sa vigueur. À l'intérieur du palais de Médinet Abou, plusieurs douzaines d'épouses du harem donnent le coup d'envoi aux célébrations. Mais ces festivités ont une face cachée. L'une des épouses du pharaon, Tihi, prépare un mauvais coup. Elle est mariée à Ramsès III depuis de nombreuses années. Les sources de l'époque font peser sur elle des soupçons de meurtre. Elle a d'ailleurs un mobile. Sa rivale, la reine Isis, est la première femme du pharaon. C'est donc le fils d'Isis qui se tient prêt à succéder à son père sur le trône. Or, la reine Tihi veut faire de son propre fils, Pentahour, le prochain pharaon. Comme beaucoup de mères ambitieuses, elle est prête à tout pour l'aider. Voire même à tramer un coup d'État. À la nuit tombée, Ramsès III arrive au palais. Il y a longtemps que la reine Tihi et sa suite patientent. L'heure est venue de mener leur projet à son terme. Il n'est plus question de faire marche arrière. Ce qui va se produire changera le cours de l'histoire. Égyptologue reconnue, Susan Redford s'est fixée pour objectif de comprendre ce qui s'est exactement passé cette nuit-là. Sa tâche ne s'annonce pas simple. Les témoignages sont nombreux et beaucoup d'informations se contredisent. Ramsès III est lui-même un écheveau de contradictions. C'est un seigneur de la guerre qui a su repousser les tentatives d'invasion dans son royaume. Pourtant, il ne soupçonnera jamais que ses ennemis les plus à craindre sont tapis dans son entourage immédiat. Et bien qu'il soit puissant et charismatique, ce chef, le dernier des grands pharaons, ne réussira pas à sauver l'Égypte. L'enquête de Redford révèle les signes indéniables d'un empire qui s'effondre. L'Égypte de Ramsès III est alors plongée